Yo, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau récap. Le récap du Grand Prix du Japon. Alors pendant ce Grand Prix, on s'est beaucoup ennuyé. C'était un Grand Prix très mou, il ne s'est pas passé grand chose, mais je vais essayer de vous récapituler ce qui s'est passé. Déjà, parlons des réalisateurs de ce Grand Prix qui se sont complètement foirés sur la réalisation. Quand il y avait des actions qu'on devait voir, on ne les voyait pas, on avait le droit à un plan sur un pilote aléatoire. La réalisation était vraiment mauvaise. C'est vraiment décevant pour un Grand Prix qui était déjà en lui-même très ennuyant. Alors si en plus on ne voit pas les bonnes actions, ce fut encore plus ennuyant. Au total, il y a eu très peu d'actions, seulement 6 dépassements, ce qui est très peu. Bon déjà, en dehors du Grand Prix, il y a eu le gros crash de Jack Doohan en FP2, il me semble que c'est la FP2, où il avait oublié de désactiver son DRS avant l'entrée du virage. Il s'est fait avoir, il s'est fait piéger, c'est pas le premier à se faire piéger comme ça. On élèverait les dommages de Alpine à près de 1 million d'euros. Ce qui risque vraiment de coûter cher à Jack Doohan, qui peut se faire remplacer d'une seconde à une autre par Paul Aron ou encore par Franco Colapinto. À mon avis, il ne reste plus beaucoup de courses avant que Colapinto prenne la place de Jack Doohan. J'avais dit à partir du 4e Grand Prix, ce sera pas le prochain Grand Prix, mais ce sera sûrement un des futurs Grands Prix, dans un futur très proche. Commençons à parler des Français. Le Français Isaac Hadjar a eu une très bonne performance pendant ce Grand Prix. Il a, pendant les qualifs, réussi à atteindre la 7e place, soit être devant Lewis Hamilton, ce qui est une très bonne perf pour une Racing Bull. Il était devant Yuki Tsunoda qui était dans la Red Bull et devant son coéquipier Liam Lawson. D'ailleurs, petit fun fact sur Isaac Hadjar, il va marquer ses premiers points en F1 et il aura marqué ses premiers points en F1 exactement le même nombre d'années que Esteban Ocon a marqué ses premiers points en F1, soit exactement le même âge avec exactement le même nombre de jours. Les rookies sont encore très bons, ils s'en sortent très bien. Nous avons chez As Oliver Biermann qui s'en sort extrêmement bien et qui vient encore marquer des points pendant cette course. Du coup, Isaac Hadjar marque ses premiers points en F1, ses 4 premiers petits points qui sont importants pour réussir. Tsunoda chez Red Bull, c'était l'annonce de la semaine. On a enfin échangé Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Selon moi, nous n'avons pas laissé assez de temps à Liam Lawson. Mais c'est vrai que du temps, Red Bull n'en ont plus. Ils ont besoin d'un coéquipier qui performe à côté de Verstappen s'ils veulent pouvoir jouer le championnat du monde. Tsunoda s'est qualifié derrière Liam Lawson pendant ses qualifications. C'est un peu mieux que Liam Lawson, c'est pas 19e, c'est pas 20e, c'est 15e. Mais ça reste compliqué pour une Red Bull. Liam Lawson qui fait un petit coucou à Yuki Tsunoda en lui passant juste devant pendant les qualifications. À voir pour Yuki Tsunoda. En vrai, il se performait plutôt bien pendant les FP1, FP2 et FP3. Il s'est foiré aux qualifications, mais on peut s'attendre à ce qu'il fasse du beau boulot et qu'il soit meilleur. Évidemment, Isaac Hadjar a fini largement devant Red Bull, ce qui questionne sur l'avenir de Isaac Hadjar. Peut-être le verrons-on dans une Red Bull. Mais pour moi, ce serait bien trop tôt. Il ne mérite pas d'être dans la Red Bull si tôt. S'il est dans la Red Bull si tôt, il n'aura pas le temps de son apprentissage et donc se ridiculisera comme l'auront fait tous les autres avant. Évidemment, comment parler de cette course sans parler de Verstappen? Verstappen a fait une très bonne course. Il a été très bon, il a beaucoup performé et il a complètement réussi son week-end. Il a commencé par faire des très bonnes qualifications. Il ne chope aucune parcelle violette. Il ne va juste s'améliorer un peu sur chacune de ses parcelles et va donc prendre le meilleur temps devant Oscar Piastri et Lando Norris.
C'est un coup à perdre pour les McLaren qui malheureusement n'ont pas assez performé malgré le fait qu'elles ont très bien performé ce week-end. Très bonne stratégie de course pour Red Bull. Ils ont su gérer au maximum la place de Verstappen, ce qui a donné de très bons résultats. Il n'a pas la voiture la plus forte du plateau, il a même peut-être la quatrième force du plateau, et pourtant il arrive à faire une très bonne course, à devancer les McLaren et à rester devant elles, ce qui est exceptionnel. C'est là qu'on voit que ces 4 titres de champion du monde sont complètement justifiés. Il est un très bon pilote. Une fois, un week-end très moyen pour les Ferrari qui n'arrivent pas à performer décidément. Surtout Lewis Hamilton qui se qualifie à la 8e position et un résultat très moyen pour Lewis Hamilton. Un début compliqué malgré la victoire en sprint le week-end dernier. Pour moi, c'est un début de saison très compliqué pour Lewis Hamilton chez Ferrari. Je vais parler de Sainz. Sainz est très en deçà de son coéquipier Albon. Il est qualifié derrière, il finit derrière en course. Sainz ne s'en sort pas du tout avec la Williams. C'est très compliqué pour le pilote espagnol. La seule bataille intéressante n'a pas été filmée par les réalisateurs du Grand Prix. Nous avons vu que Lando Norris a essayé de passer Verstappen pendant l'arrêt au stand. McLaren ont les derniers stands car ils étaient les derniers champions constructeurs. Il a donc essayé d'en profiter et de passer dedans, mais du coup, il n'a réussi qu'à passer dans l'herbe et Verstappen a réussi à passer devant. Mais c'était bien joué du coup de Lando Norris, c'était une belle tentative. Mais malheureusement, il n'y aurait pas eu à avoir cette tentative si les McLaren avaient joué un autre jeu. Si les McLaren avaient joué autrement, avaient fait un arrêt en stand décalé, et s'ils avaient joué autrement en faisant une autre façon de s'arrêter au stand, en s'arrêtant un peu après, un peu avant, mais autrement. Peut-être en overcutant la Red Bull, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. McLaren font quand même beaucoup d'erreurs de stratégie. On dirait qu'ils se contentent de la deuxième et de la troisième place et ils n'essayent pas de jouer la victoire. Ils ne savent plus si leur pilote numéro 1 est Lando Norris ou est Oscar Piastri. Ils n'arrivent pas à le définir et ça se coûte en course, comme on l'a vu ce week-end. Ils auraient dû essayer de faire passer Piastri devant Norris pour pouvoir faire en sorte que Piastri réussisse à rattraper Verstappen et possiblement à le dépasser. S'ils n'avaient pas réussi, ils auraient pu rééchanger et tout se serait bien passé, mais ils n'ont pas pris le risque. J'espère que les McLaren vont se dépasser. C'est quand même un très bon Grand Prix pour eux. 2 et 3e, c'est une très bonne course. Verstappen n'est plus qu'à un seul point de Lando Norris. Va-t-il le rattraper? On verra ça au prochain Grand Prix. J'avais pronostiqué que ce serait Lando Norris qui gagnerait ce Grand Prix. Malheureusement, il n'est que 2e. J'avais pronostiqué en 2e position Charles Leclerc, qui n'a pas performé puisque la Ferrari ne performe plus pour le moment. J'avais mis Oscar Piastri en 3e position. Là-dessus, j'ai eu raison, il a bien fini 3e. Mais en première position, c'est Max Verstappen qui a fini 1er. N'hésitez pas à me dire vos pronostics pour le Grand Prix de Bahreïn dans les commentaires. Moi, je vais vous donner mes pronostics à moi. Pour moi, pour le Grand Prix de Bahreïn, ce sera une pole position pour Lando Norris. Pour moi, nous allons retrouver Lando Norris en pole position. Et pour moi, il ne gagnera pas le Grand Prix puisque ce sera Oscar Piastri qui le dominera et qui gagnera ce Grand Prix avec en 2e position Lando Norris. Et pour moi, j'ai encore espoir que les Ferrari se rattrapent. Alors pour moi, en 3e position, ce sera la Ferrari de Charles Leclerc. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous laisse, je vous dis tchuss, à bientôt.